Bonjour Céline. Bonsoir. Bonsoir plutôt, ouais, parce qu'il commence à faire nuit. Alors tu es une des organisatrices de Les Voix de la Conscience et de la Connaissance à Lausanne. Tout à fait. C'était un moment merveilleux. Merci et bravo pour cette organisation. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans l'invisible avec toi? Oula, plein de choses. Alors à la base, je suis médium. Donc j'aime bien redéfinir le mot médium parce qu'on a un peu tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc moi, je communique avec les défunts. Donc voilà, je ne fais pas de voyance. C'est vraiment que la communication avec les défunts. Au-delà de cet outil, parce que je pars du principe qu'on est une caisse à outils et qu'on a plein d'outils dans cette caisse à outils, donc j'ai cet outil de la médiumnité qui va un petit peu plus loin. J'ai cette possibilité de travailler sur les mémoires transgénérationnelles, donc c'est justement d'aller se connecter aux aïeux que nous avons eus et d'aller réparer un champ d'information qui bloque l'adulte que nous sommes. Et l'outil que j'ai essentiellement, ça va être les 3/4 de mes séances, j'ai la capacité de me connecter à l'enfant intérieur des gens. Par exemple, je vais me connecter à ton petit garçon et je vais ressentir tous ces traumas, toutes ces failles, toutes ces blessures. Donc je les ressens dans mon corps physique. Donc l'effet de les ressentir, c'est bien, mais tu vas me dire, ça ne règle pas ma problématique, on est d'accord. Donc je vais les pleurer. Je vais poser la colère et en fait on va modifier l'information. Donc toi tu vas rester l'adulte que tu es aujourd'hui. Je vais te demander de dire certaines choses à ton petit garçon. Donc ça va être moi parce que je suis vraiment incorporée par ton enfant, vraiment. Ma voix peut changer et on va modifier l'information. On va remettre la bonne information que le parent bienveillant n'a pas pu faire à l'époque. Et donc c'est toi l'adulte qui va réparer le petit garçon que tu as été. Alors avec quoi tu te connectes? Est-ce que c'est un guide? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu te connectais aux défunts. Oui. Donc tu vois, tu entends les défunts déjà? Alors avant je les voyais et j'en ai eu très peur parce que je les voyais la nuit. D'accord. Donc je me cachais sous les draps et à un moment donné j'ai dit je veux plus les voir, je veux bien faire tout ce que vous voulez mais ça vous coupez et demandez vous recevez. Je les ai plus vus, par contre je peux te le décrire sans le voir. C'est une forme de télépathie, je pense. Je peux te décrire son physique, mais je les vois pas. D'accord, mais tu as des messages quand même? On parle là. Ah, carrément. Ah, on parle. Donc mais c'est de la télépathie. Non, c'est de la télépathie. Je sais. Et donc cette télépathie, tu l'as avec ton consultant pour avoir des messages justement de son enfant intérieur? Alors non, ça n'a rien à voir. Tu as la séance de médiumnité, d'accord, où il faut savoir que moi, je ne vais pas déranger les défunts. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui m'appelle pour faire une séance avec son papa, ou quand on prend le rendez-vous, il est là, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et au moment où on fait le rendez-vous, donc 2 ou 3 semaines après, ou un mois, il n'est pas là. Et donc, je ne fais pas la séance. D'accord. Moi, je ne vais pas déranger. Si l'énergie n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Oui, c'est peut-être, et très souvent c'est comme ça, c'est qu'on doit travailler sur l'enfant. D'accord. Alors cette connexion avec l'enfant, comment ça se passe? La personne arrive avec une problématique? Alors déjà, je fais que par téléphone, parce que sur un physique, on voit beaucoup de choses. Je ne fais pas en vision, parce que ça m'évite de mettre le mental dans ce que je fais, justement. Donc au téléphone, en fait, quand on prend rendez-vous, je prends juste ton prénom. Prénom et téléphone. Je veux pas de problématique, je veux rien du tout. Parce que si tu commences à me raconter, en fait, le jour où on fait la séance, je ne vais pas savoir si c'est ce que je canalise ou si c'est ce que tu m'as dit. Et ça, c'est terrible. Donc, je ne veux rien savoir. Quand on fait l'entretien, je vais me connecter à toi. On va partir de toi adulte. Je vais te dire, je suis comme ça, comme ça, comme ça. 10 fois sur 10, on me dit, oui, c'est ça. Et en fait, je vais remonter l'échelle du temps et je vais aller me connecter à l'enfant. Je vais positionner l'enfant devant sa maman. Tiens, devant ma maman, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Devant le père, ma place dans la famille. Et on va aller détriturer un petit peu tous les nœuds qui font que tu n'es pas l'adulte épanoui que tu es. L'adulte, je ne vais jamais aller vers une problématique pour dire d'aller vers une problématique. C'est qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ton je suis? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un adulte épanoui? Ah tiens, t'as ça, ça et ça. On va aller là. Et forcément, dans ma vérité à moi, mais c'est vraiment que ma vérité, l'adulte que nous sommes est régi par l'enfant que nous avons été. Tant que l'enfant n'est pas réparé dans ses blessures, il y aura forcément un impact dans notre vie. J'avais reçu une image en guidance, en pleine séance, il y a 3-4 ans de ça, où on m'a fait voir une marionnette. Tu sais, des marionnettes où tu mets les mains de l'ancien temps.
Et en fait, on disait que la poupée marionnette, c'était l'adulte que nous sommes, et que la main, c'était la main de l'enfant. Et qu'en fait, c'est la main qui amène l'adulte en fonction de ses peurs, de ses croyances. Donc voilà. Et ça doit beaucoup pleurer, non? Ça pleure énormément. Toi, tu Énormément. pleures aussi? Moi, je pleure, je suis l'enfant. Toi, tu es l'enfant. Voilà. Et l'adulte pleure aussi. Ah ouais, voilà. L'adulte, j'étais sûr qu'il allait pleurer. Est-ce que quand tu pleures, quand tu ressens la douleur de l'enfant intérieur, est-ce que c'est ça qui fait le nettoyage? C'est pas tout. C'est une partie. Alors il faut savoir que le fait que ça passe par mon corps physique, c'est pas les mêmes pleurs que le pleur du petit garçon, parce que sinon ça serait c'est cher payé pour mon corps physique si on répare pas quand même une bonne partie. Donc le fait que ça passe par mon corps, que les larmes passent par mon corps, il y a en effet un nettoyage, mais ça suffit pas. Une fois que l'enfant, en fait le but c'est que l'adulte va devoir accueillir l'état émotionnel de l'enfant, de dire ok, j'entends, je comprends. Et après, là, moi je reviens en fait, je vais dire ok, là ton petit garçon il a besoin d'entendre ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est ok pour toi, est-ce que ça fait sens? Tant que tu m'as pas dit ça fait sens, on n'y va pas. Parce que si tes mots, tu n'y crois pas, malheureusement je vais le voir et je vais le sentir. Et ça va être pire. Donc tant que tu m'as pas dit oui, ok. Et puis des fois il me dit oui, ok. Et en fait quand il me le dit à l'enfant, ça ne matche pas. Donc j'arrête et je dis tu recommences. Et des fois on recommence 3 fois, 4 fois. Tant qu'il n'y a pas, t'es pas là. Tu fais combien de séances par jour? Je peux pas en faire beaucoup. Parce que si tu pleures à chaque J'en fois. J'en fais pas beaucoup, j'en fais 3. Ouais, c'est déjà énorme. 4, vraiment. Parce que des fois, je fais pas que de l'enfant intérieur, des fois, je fais des guidances. Ouais. Alors, guidance ne veut pas dire voyance. Parce que je pars du principe que la voyance, je vais capter un potentiel parmi tant d'autres. Le potentiel du jour, 2 heures après, il a changé. Il peut changer. Là, est-ce que tu captes des informations de l'invisible ou une guidance, c'est plus de la psychologie, question-réponse? C'est invisible. Je sais. Et quand les gens me disent mais comment tu sais? Je sais. Je sais. C'est indescriptible, c'est pas... Je sais. Est-ce que tu as un guide qui t'accompagne et à qui tu fais confiance? Tu as plusieurs guides. Oui. Voilà. Et c'est eux qui t'aident un petit peu dans le déroulement des séances? C'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. Et est-ce que tu captes les guides des consultants? Alors ça c'est pas quelque chose que je vais regarder. Ouais. C'est pas... Moi ce qui est important c'est qu'on soit dans le plus juste. Je suis pas... Alors oui j'ai des guides mais je fais pas partie de ces gens. Après chacun c'est ok, hein, chacun est comme il est. Mais moi j'ai pas besoin de mettre un mental sur tout ce que je vis. Souvent tout au début les gens me disaient mais tu te connectes à qui? Et oui c'est la question. Tu te connectes à quoi? Je peux te dire Jésus, enfin l'énergie christique, je peux te dire... Ok, c'est ce que je dis, est-ce que c'est juste? Je peux te dire ce que tu veux, mais c'est la source, c'est l'information du point zéro. Donc moi je suis plus là-dedans, de dire je suis dans une énergie christique, tout le monde peut dire qu'il se connecte à Marie, après je dis pas qu'ils ont tort, hein, mais ça c'est juste, une fois j'ai demandé, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai dit d'où viennent ces infos? Je remets pas en doute parce que c'est toujours dans le juste, mais j'ai besoin de savoir. Et ils m'ont dit n'alimente pas ton ego. Ah. Ne va pas là-dedans. Et j'ai compris. J'ai dit d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de finir? Non, merci pour cet entretien. Et voilà, merci. Où est-ce qu'on peut te consulter? Sur mon site téléphone, internet, voilà. www.célinepierret.com. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.